scraps of faith and give comfort to the masses. Eh bien, bonsoir et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour la suite de notre campagne de Darkest Dungeon. On doit aller rechercher des reliques sacrées pour voilà, calmer le peuple, enfin rassurer le peuple qui régulièrement déprime, vu que la région est complètement envahie de créatures et de phénomènes étranges. Et donc on a envoyé dans cette mission différents personnages. On a envoyé notre Achille, c'est un novice lépreux. Nous avons envoyé Courcy, c'est un novice flagellant, un tout nouveau personnage qui est Lorz, un aspirant maître chien, et Angérande, un novice antiquaire. Voilà. Donc, bon, un scénario de taille moyenne, donc il va falloir bien arpenter et essayer de trouver tout ce qu'on a. Alors, on a fait un peu de repérage déjà à l'avance, on sait ici qu'il y a un objectif de quête ici, ça c'est déjà une bonne chose, donc on sait qu'il y a une des reliques qui se trouve là. Maintenant ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier ici, je ne sais pas, ou alors on laisse tomber. Quoique après ça peut être aussi, c'est pas forcément dans les pièces, hein, ça peut être aussi dans les couloirs, donc il vaut mieux peut-être tout faire. On va voir, donc on y va, on va se lancer directement dans la quête sans plus attendre. Et c'est parti. Je me demande comment ça marche. Donc lui, il va voir un bouquin, parce qu'il est curieux, c'est ça? Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ouais, il est curiosité, ça c'est pas très cool. On a perdu la lumière, je sais pas trop ce qui s'est passé, pas plus que ça de problème. Bon bah tant mieux, hein. Une caisse vide. Et on va arriver à notre première salle, qui me semble est vide aussi. Ok, allez, on va passer par là pour être sûr de pas louper de choses. Il n'y a pas de créatures pour le moment, pas de pièges. Une caisse à nouveau, avec deux bustes, ça c'est du bon. C'est du très bon. Au niveau lumière, on est à 40. Sans rajouter une petite. On a un petit sac à dos qui a été déjà pillé. On va arriver sur une autre porte, une autre salle vide. Et donc cette fois-ci on va rentrer dans une zone un peu plus inconnue. Alors lui aussi il est curieux. Ah c'est dit kleptomane, non lui il est kleptomane carrément. Alors on a trouvé une carte, ça c'est cool. Un curio... Un curio... Ok. Donc là on aura un combat après. Ah, un piège. Watch your step. Aïe. Hop, c'est parti pour le premier combat. Évidemment, sans trop de surprise, ce sont des morts-vivants, des impies. Alors, le premier à jouer, c'est notre nouveau perso. Donc, Lorz. Lorz... Alors, bon, les saignements, évidemment, vont pas trop servir. Je peux peut-être en profiter pour cibler. Et ça fait baisser de 20% la protection. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui a de la protection, comme les deux premiers, ça peut aider. Pourquoi pas. Donc, on va marquer le premier. Allez hop. Il est marqué. À suivre. Là cette fois-ci on va attaquer, on va plutôt attaquer derrière. Donc il y a peu de chances qu'on réussisse à faire saigner ces créatures évidemment. Ici, alors soit on joue la défense, soit on joue l'infection. L'infection ça peut marcher sur eux. Notamment sur ces saloperies là. Et pour terminer... Purge, ça va pas le faire. Vengeance, c'est peut-être un peu tôt. Bon, on peut taper. Hop. On va presque tuer un.
Alors les gobelets de tentation, donc là c'est du stress encore. Ça on n'aime pas trop. C'est lui qui prend. Ok, vas-y. Une entaille sépulcrale. Ouch. Point mort. Ah, on ne se déplace pas, il n'y en a pas assommé, c'est une bonne chose. Alors, re-gobelet. Non, ceux-là je les aime pas, il faut vraiment que je réussisse à m'en débarrasser. Ok, donc là cette fois-ci, on a réussi à marquer, donc on va attaquer le premier. Là on va continuer à taper dans le fond. Ah, lui il est presque mort malheureusement. Ah, belle esquive. Donc lui il va mourir. Hein. Il a un point de vie, pas de souci. Donc lui on va l'empoisonner. Aïe. Alors lui, il a moins 20% de protection. Lui c'est con, il a qu'un point de vie. Mais il est marqué. Bon, ce sera bien de se débarrasser de lui. Alors le re-gobelet. Ça va très très vite. Infection. Lui il est mort. Lui, il va encore taper quand même. On va guérir un peu. Ok. Et ok. Il y a des choses. Alors de la bouffe, ça va, on est bien. On n'a rien pour le saignement. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Tant pis pour lui, si on lui donne à manger peut-être, voilà, ça va. Ça va permettre de d'équilibrer, on va dire, les choses. Avec tous les curieux qu'on a, ça va être chiant. Lui, donc ça... Il me semble que c'est les herbes médicinales. Mais on n'en a pas. Ah si, là on en a. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Une pierre d'esquive. Est-ce que quelqu'un manque d'objets ici? Je pense pas. Pierre d'esquive, ça donne plus qu'à la d'esquive, moins 1 à la vitesse. Ça peut être intéressant. On verra. Pour l'instant, on garde ça comme ça. Fin. Mangeons. Hop. Objectif de quête. Le problème, c'est qu'il va falloir le mettre quelque part. Ça, en fait, ça va prendre de la place. C'est un peu chiant, ça, mais bon, on n'a pas trop le choix. Au moins, on en a trouvé 1 sur 3. On continue notre petite progression. Une bibliothèque, on va laisser tomber. Et attention, il y a un piège là. Qui est bon pour enlever les pièges? 60%, 50%, 80%. Alors ça va être Lorz qui réussit à le désarmer. Ça lui enlève un petit peu de stress au passage. On va pas cracher dessus. Hop. Et on va arriver à la salle suivante. Qui est une pièce vide. Alors... on peut essayer de faire ça peut-être. Alors ça, c'est encore une vierge de fer, mais on n'a plus de trucs herbes médicinales, donc on va laisser tomber. On va avancer. Encore de la faim. C'est-à-dire que la nuit tombe vite par ici.
Ah, ça y est. D'accord. Donc lui, il est euphorique. Je sais pas pourquoi il a pris... Ah, il a pris du stress à cause de la... simplement de la nuit, quoi. Donc il a 100 de stress. Ok, d'accord. Bon, j'espère que ce sera pas trop embêtant pour nous. Voilà. Des salopards. Alors c'est lui qui commence. Donc encore que des squelettes, c'est un peu chiant pour lui, c'est vraiment pas sa spécialité. Il peut se soigner, il peut soigner quelqu'un éventuellement, mais il va pas le faire. Résistance au sillon 23%. Bon, il va taper au fond. Oh, un beau critique. C'était pas mal. Alors, gobelet de tentation, c'est reparti. Ici. Alors, eux, ils ont pas vraiment de protection. Je peux éventuellement garder un allié, ce qui peut être intéressant, peut-être pour lui. Je gagne 10 en esquive en plus. Carreau. Voilà, l'arbalétrier est toujours très chiant. Hop. Là, il les protège. On peut peut-être s'enquiller de la protection en plus encore. Belle esquive à nouveau. Alors, moi, c'est parti. Je vais taper, moi. Toi, tu meurs. Ah, là, par contre, c'est passé. Il prend du stress. Là, on va retaper derrière. Ou alors, on le guérit. Super. Alors cette fois-ci, on va pouvoir attaquer un petit peu. Dommage. Je vais continuer l'esquive. Ouh, l'arbalétrier fait très mal. Faut que je me débarrasse de cette saloperie. Faut que je me débarrasse de cette saloperie. Donc là, je vais faire plutôt une purge sur lui. Ah non, je peux pas, je suis sur le premier. Ah, c'est chiant ça. Tant pis, je tranche. Ah, encore le gobelet. Le stress monte. Cette fois-ci, je vais taper au fond. Allez, il faudrait que je le finisse. Je sais pas si c'est possible. Là, il a... Non, je vais faire de 4 à 6 points de dégâts. Ou alors, je le... Je l'empoisonne. Voilà, il attaque, malheureusement. Oh, critique. Ah là 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 là. Ça y est, elle est en difficulté. Grave difficulté. Je peux pas le guérir. Je peux éventuellement le protéger. Ce qui peut être aussi intéressant, mais... Ça donne un petit répit. Là, je ne vais pas pouvoir le protéger non plus. Je vais purger tout ça. Le gobelet de tentation. Je suis le soleil du salut. Oh là, il nous fait stresser tout le monde. Je vais le punir lui là. Ouais, voilà. Je vais me guérir un petit peu. Je vais me guérir aussi. Il va falloir que je me guérisse. Je peux pas le faire? Ah, c'est ça. Qu'on en finisse avec ces bêtises, tu m'étonnes. Donc là, en plus, je risque de me prendre une attaque encore. Non, c'est bon. Alors toi, tu vas mourir. Et voilà. Non, non, je peux pas tout prendre. Ah tiens, faut que je pense au chien, au biscuit prochain. J'oublie à chaque fois ce truc-là.
C'est une catastrophe. Le portrait. Je vais sacrifier cette pierre d'esquive. Ou plutôt cet anneau d'archer. Je peux pas l'enlever comme ça. Ouais, comme ça. Ça, je vais le détruire, tant pis. Voilà, je vais gagner en esquive un peu plus parce que vu qu'elle est fragile. La statue, je sais plus ce qu'il faut de spécial. Une antique-armure. Ah, il va gagner. Il gagne de l'esquive et de la protection. C'est super. On a un campement à placer. Hein. Je pense qu'on peut peut-être faire encore une salle éventuellement. Mais lui, il est bien mal en point quand même. Surtout elle. Voyons voir. Petite torche. Rien de spécial, pas de piège. Il y a vraiment rien. Ah si, un combat. Contre des bandits. Alors... on va peut-être les faire saigner au fond là. Allez, il va tirer sur tout le monde. Esquive. Alors elle va jouer l'esquive aussi, je pense. Elle n'a plus beaucoup de points de vie. Coupe et tranche. Vous justifiez ma foi. Alors, bah écoute, là on va taper dans l'art. Plus de fouet. Alors, il va falloir que j'accueille la douleur à bras ouverts, ok. Tout, calme-toi, calme-toi. Va falloir que je sauve un peu notre antiquaire quand même. Alors là j'ai fait une marque, donc je vais pouvoir attaquer avec le chien. Je fais 9 points, plus un petit saignement. Elle se régénère. Il lui reste combien là? 17 points. Un petit saignement en plus, enfin une petite infection supplémentaire. Elle est presque mort. Ah, il esquive, c'est bien. Ah, tellement de sang. Ok mec. Ah, il est pas mort lui. Aïe aïe aïe. Alors, on va essayer de guérir la miss là. Tir de suppression. Ah, tout le monde prend un petit peu. Le kleps. Va falloir s'en servir pour peut-être finir celui qui est là au fond. Their formation is broken. Maintain the offensive. Slowly, gently. This is how a life is taken. Bon, on est bien tous stressés, hein. C'est assez hallucinant. Lui il reste combien de points de vie? Il lui reste 2 points de vie, il va se reprendre un dégât. Je vais faire un petit peu de guérison. C'est pas grand chose. Je vais me refaire un petit coup de guérison aussi. Il a combien de vitesse lui? 1 de vitesse, je devrais passer avant lui quand même. Je vais retenter une guérison sur lui. Allez, cette fois-ci, on va tenter de le finir.
Voilà. cursed champion falls. Eh ben. Allez, dernière salle. Avant la pause. Et c'est une pièce vide. Ah, ok. Je pense que ça peut être pas mal de se faire une petite pause ici. Une petite pausinette. Ou éventuellement... Parce que là on sait pas trop ce qu'il y a ici. Sans doute pas grand chose. Mais là on est vraiment pas très bien. Donc on va se faire une pause ici. On va manger Gathered close tout ce in qu'il faut. tenuous firelight and uneasy companionship. Récupérer du stress. Et on va faire un petit tour des compétences. Alors le lépreux, il peut encourager quelqu'un, il peut faire un reflet, donc ça lui fait baisser de 20 le stress, c'est pas mal. Et il gagne 10 en précision et 8 en critique, ça c'est pas mal du tout. Quarantaine, il prend 20% de dégâts et tous les autres baissent leur stress, pourquoi pas. Lui, alors il peut se baisser son stress de 50 points, pour 3 points. Soigner une maladie. Lâcher le chien, chance de repérage 30%. Thérapie canine, tous les compagnons moins 10 de stress. Et là c'est du pansement, c'est du soin. On n'a plus trop besoin. Et elle fait de l'encouragement, de la motivation, des poudres étranges pour booster les protections, enfin tout ce qui est sauvegarde. Et une incantation qui fait baisser le stress de 50% pour 4 combats pour elle. On a des choix là. C'est sûr que le stress va falloir le faire baisser, ça c'est sûr. Donc lui il peut faire baisser du stress plusieurs fois. Sur lui et sur les autres. Donc ça lui coûte déjà 3 et 3, 6 et de 8. 8 et 3. Non, on va aller vite. 8. 10. Oh, le problème c'est qu'il va se prendre des dégâts. Il a encore du... Comment on appelle ça? Du saignement. J'ai rien pour enlever le saignement. Ok, donc il a pris un peu de dégâts, mais ils ont enlevé un peu de stress. Moins 20 de stress et plus 10 de précision. Tout ça, c'est pas mal. 8 de critique, ça peut être pas mal. Ok. Il reste 6 points. Alors, soit je lui fais baisser son stress, lui, de 50, ce qui peut être pas mal. Soit là, ça fait 2, ça soigne un saignement, c'est quand même pas mal pour... 4 points pour 2 tours, ça fait quand même 8 points. 2. 2. 2. 2. Ouais, on peut faire ça. Donc, on va faire un pansement sur lui. Ça lui enlève son saignement et ça lui guérit ses points de vie. Là, il va faire un encouragement de 15 points sur lui. Et il reste 2 points. Et ce sera un encouragement aussi sur le maître chien. Voilà. Ah, évidemment, l'autre il nous rebute à coup de stress avec son truc là. J'ai de la peine lorsque les blessures coagulent et se referment. Mais je me réjouis, blablabla. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Ok. Alors, ce serait sans doute plus sûr d'aller voir au moins celle-là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de trucs bénis qui se battent par là. Ouais, non, on n'en voit pas. 50 pièces d'or.
Tant pis, on va revenir par là. J'ai pas envie de me faire un combat en plus. On traverse les ruines de salle en salle. On va aller sur la salle en bas. Ça me semble important. Attention, on est en zone inconnue là. Alors, on mange, ok, ça marche. Ah, un autre curieux, mais bon, on n'a toujours pas de ce qu'il faut, on va dire. La lumière baisse vachement vite, hein, je trouve. Et donc cette salle-là qu'on ne connaît pas. Ah, bah j'ai bien fait d'y aller. Donc on récupère notre relique. C'est la deuxième. Un trophée ayant survécu à une guerre sainte ancienne. Donc on va pouvoir repartir par là. On va mettre un coup de spot. Ah non! Ah, le curieux là, t'arrêtes de toucher à tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en termes de torches? Il nous reste 3 torches, c'est pas la folie. Et on est à 91, donc on va y aller comme ça déjà. Là, on avait une pelle, donc tout va bien. Le bouquin, on laisse tomber. Il n'y a personne. Un petit repérage. Ah, l'objectif de quête est là. Et il y a un trésor derrière, donc ça va nous tenter ça. Bon, on va voir, ça dépendra dans quel état on arrive ici. On a encore un curio et un piège. Ça devrait aller. Ça peut être pas mal. Allez, avec un peu de... Ce petit hôtel sain est surprenant dans ce décor de corruption. Je me demande si je peux pas utiliser une eau bénite dessus. Et il reçoit un bonus de dommage plus 30%. Bon, bah ok, très bien. Alors là, il y a un piège. Désarmé. Et on arrive à cette salle-là, qui n'est pas gardée. Ouhou! Donc là, potentiellement, on a réussi. Mais on a un trésor là-haut, et ça donne envie. On est à peu près encore en forme. Donc, je pense qu'on va au moins monter là-haut. Là, il y a un objet, mais je le sens pas trop. Mais elle est verrouillée. Ah, on a une clé, remarque. Allez. Ouais. On peut pas tout prendre. Il nous reste un problème. On a un problème de nourriture. On a un problème de torche aussi. On va prendre la torche, la dernière. Et c'est parti. Là, on va avoir un combat. Des bandits qui sont surpris. Alors, 8 points de dégâts plus saignement, ça fait mal. 5 points. Lui, il a 4 points de vie et il va s'en prendre 4. Donc lui, il est mort en fait. Hein. C'est pas la peine de s'acharner sur lui. Lui, en revanche, il n'est pas encore mort. Toi, tu vas prendre aussi. Tir de suppression. Lui, il meurt. Ça va, ça sort pas trop mal. On va peut-être en profiter pour se soigner un petit peu. Parce que là, il va prendre combien? Il prend 2, il a 3 points de vie. Je peux tenter une petite guérison sur lui. Aïe.
une petite guérison sur lui. Il veut pas. Il va mourir là, non? Ouais. On se soigne. Lui, je suis le soleil du salut. Ah, il me stresse. Lui. Hop. Petite restauration. Lui, il meurt. Ok, donc là on n'a plus de torche hein, de mémoire. Hein. Donc on y va comme ça. Putain, il prend cher avec les saignements. 3 points. Il lui reste 5 points. Ouh. Faut qu'il mange peut-être. Allez, dernière salle. Oh, il y a du mort-vivant encore là-dedans. Mais ils sont surpris. Bon jeu critique. Le gobelet de tentation. Ah, je pensais qu'il allait mourir lui. Coup de baïonnette. Et il recule. Fer de hache. Esquive. J'accueille la douleur à bras ouverts. Attends, comment il fait stress toute l'équipe, c'est chiant. Lui, il a 2 points de vie, il va mourir, donc on va pas s'acharner sur lui. On va plutôt s'acharner sur lui. Ouh, joli le critique. Points. 4 points. Ouch. 7 points. Je m'abandonne à la lumière. Ah. Ok. Alors vite, faut le tuer lui, qu'on en finisse. Très bien. Alors, on trouve 2-3 trucs. J'ai toujours pas utilisé les biscuits. Qu'est-ce que je suis con. Et on a un coffre à ouvrir. Avec tout un tas de trucs. Bon bah c'est bien, on part avec 2-3 choses quand même. Des preuves d'espoir, arracher l'obscurité envahissante. Alors ça nous fait... Ouais, ça nous fait pas énormément d'argent, mais c'est déjà ça. Et puis pas mal de legs, mine de rien. Et on monte de niveau. Enguerrand monte niveau 2. Lords chope une frappe de précision, plus 5% de critique, ça c'est cool. Lui, paranormalomanie, obsession pour le paranormal. Cartographie des tanières, ok. Et choc. Bon. Au moins, on a remporté notre mission. On voulait choper les reliques pour booster notre capacité. Donc, activité gratuite au cloître, activité gratuite au transept, activité gratuite aux salles de pénitence. Eh ben, on va pas se gêner. Je pensais que ça allait donner des bonus pour les quêtes suivantes, mais tant pis. Alors, Allegrine a pris une séance de flagellation à 90. Voilà, et c'est bon, il est plus désespéré, c'est parfait. Elle a supprimé Thanatophobie, c'est parfait. Et Drunia n'est plus ivre, c'est parfait.
Hop, 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 hop. On va libérer les breloques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné là? Un bouclier rempart. Ok. Alors ici, on va voir le niveau de stress. Donc ici c'est gratos, paraît-il. Oh bah qu'est-ce qu'il fout là lui? Je crois que c'était gratuit. Cloître. Fixe à 2 le nombre d'emplacements. Ok. Donc toi tu vas aller te flageller. Parce que c'est le seul endroit où tu aimes aller et c'est gratuit. Donc c'est parfait. Lors tu vas aller par exemple ici. C'est gratuit aussi. Et Achille tu vas aller là. Car c'est gratuit aussi. Voilà. Déjà ça c'est pas mal. En Guérande, pour le moment, tu vas peut-être aller boire un coup, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Jeu d'argent, nul ne fait que jouer. Talent pour le pari. Eh ben, très bien. En plus, elle a des chances plus de chances de gagner au jeu. Donc, elle va aller jouer à la salle de jeu. Ça va la déstresser. Durunia est de retour. Parfait. Et nous voilà avec une bonne bande. Là, il y a pas mal de niveau 4, niveau 5, le niveau 3, le niveau 2. Et on avait envisagé que la prochaine fois, on irait peut-être gérer le nécromancien, qui est un monstre de niveau 3. Donc lui peut y aller. Lui, il peut y aller aussi. Donc on peut envoyer des persos de niveau 3. J'imagine pas de niveau 4. Ah si aussi. Va falloir sans doute envoyer une équipe un peu dodue. Et ça on verra une... Enfin je vais y réfléchir un petit peu. Alors, ouais, je me suis dit que ce serait pas mal de repartir avec la bande originale. Donc avec Arkaril, avec Scipion, là ça va être Ralkana et Dédé. Pour aller s'occuper du boss. On va faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur trouver un petit peu d'équipement. Et du coup, je me suis dit, tiens, allons voir au niveau de la roulotte s'il n'y a pas des choses intéressantes. J'ai jamais du tout amélioré ça. Taille de la roulotte fixe à 4. En fait, on peut vendre des breloques, mais on peut en acheter aussi certaines à la roulotte. Mais du coup, ça coûte... je vais peut-être payer un tout petit peu. Hop, et un petit peu le prix aussi. Voilà. Parce que ce truc-là, là, m'intéresse un peu. Voilà. Gants chirurgicaux, je trouve que c'est pas mal. 8 de critique, 8% de critique en plus, plus 5 en précision, moins 20% en déplacement, bon, c'est pas trop grave. Et moins 10% au malus, ça me semble pas mal. Donc je vais l'acheter. Et puis donc on va aller voir déjà au niveau justement de l'équipement. Avec nos héros là. Alors Arkaril, si je classe par restriction de classe, donc il y a le blason de chevalier qui donne 10% de points de vie en plus. Ça lui fait passe de 40 à 44, on va pas cracher dessus, ça peut être intéressant, surtout que ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de malus avec. Il y a juste ça. Derrière, et ça pourrait être ça éventuellement, gants chirurgicaux. Dégainage, tueur d'humains. Alors donc là on va dans les ruines. Alors des humains il y en aura, c'est sûr. Esquive. Ça m'embête un peu de lui baisser son esquive, même s'il n'en a pas des masses. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Je peux être tenté par ça. Après, peut-être que je peux le filer à... Ah, c'est en mêlée. Ouais, peut-être que je peux le filer à Scipion aussi, on va voir. Je vais voir du côté de Scipion s'il y a des choses intéressantes à mettre. Lui, il a toujours ça.
Ça c'est pas mal quand même. Hein. Compétence de mêlée plus 7%. Hop. Et puis sinon, il y a la boucle de loyauté qui augmente encore ses critiques. Ou pour augmenter l'esquive et les chances de désamorcer les pièges. Plus 5 de stress. Donc là voilà, je mets 12% de plus de critique, c'est pas mal. Après, il stresse un peu plus. Il est un peu moins rapide. Mais c'est pas mal, surtout qu'avec lui, on l'a pas mal orienté. Bon, il a le tir de pistolet, certes, mais il a l'avancée de dueliste. Éventuellement, ça vaudrait peut-être le coup de changer un peu ses pouvoirs ou lui mettre un ouvre-veine, par exemple. Ça peut être pas mal, peut-être. Dans ces cas-là, peut-être enlever le tir de pistolet et mettre l'ouvre-veine à la place. Donc là, ça fait le tir à bout portant qui permet de reculer. Ça permet d'avancer. Ça, on a la mitraille. Ou non, j'enlève la mitraille, je vais peut-être mettre ça plutôt. Et puis je boosterai un peu son ouvre-veine. Pour le mettre au moins au niveau 3 aussi. Voilà, donc on avait dit pour les objets, on en était là. Arcaril. Arcaril, mon bon vieux Arcaril. Que vais-je te donner? Eh ben, je vais peut-être tenter le coup avec ça. Hop, je booste un peu ses critiques. Voilà, je lui donne un peu plus de chance de toucher aussi. Ralkana. Alors ça, c'est une Vestale. Au niveau Vestale, j'ai rien de spécial au niveau objet. En tout cas, rien de spécifique au Vestale. Ce qu'on peut faire, c'est déjà booster ses compétences de soins en rajoutant 15% d'effets positifs. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Donc là, ça c'est du soin, ça c'est de l'étourdissement. Ouais, donc en étourdissement, ça peut être peut-être intéressant. Si on a quelque chose qui permet d'étourdir un petit peu plus, par exemple. Donc là, c'est de la résistance, c'est de la résistance. Là, on a plus 10% d'étourdissement, donc pourquoi pas. Ça peut être une idée. Et puis, pour terminer, on a notre DD. Notre médecin de peste. Pareil, on n'est pas méga riche en breloques. Hein. On n'a pas trouvé grand-chose. Chasse aux impies, ça c'est bien pour aller dans les... pour aller dans les ruines. Qu'est-ce qu'on va lui donner alors? Qu'est-ce qu'on va lui donner à notre DD? Chance de repérage, mêlée en plus, esquive supplémentaire, pourquoi pas. Chance d'infliger un étourdissement, résistance d'étourdissement. Esquive moins 4. Lui il fait des étourdissements, sinon il fait des empoisonnements, sinon, hein, si j'ai bien compris. Là c'est infection. Ah, il a un peu de soin là, mais je sais pas si c'est intéressant. Ça soigne les infections, le saignement. De l'étourdissement, ça peut être pas mal quand même. Et puis il y a l'incision, mais ça dans les ruines ça va pas être très efficace. Donc on peut peut-être booster son étourdissement, et dans ces cas-là, pourquoi pas, voilà, augmenter ça un petit peu aussi. Voilà, donc là on baisse son esquive, mais on la augmente et on la baisse, mais on augmente les pourcentages d'étourdissement. Il a une base de 110, donc là il passera à 120 de base d'étourdissement. On va partir là-dessus. Alors allons faire un petit tour du côté de la guilde. Pour notre croisée, on va payer. Alors, ouais, j'aurais peut-être pu faire ça avant. Réduit de 10% le coût des compétences. Bah, tant pis, on va payer, on a de l'argent. Scipion. Donc là, on a dit qu'on avait pris l'avancée de dueliste. Et on a pris l'ouvre-veine, je crois. Donc on va booster l'ouvre-veine. On a dû prendre pas la mitraille, on a dû prendre ça. Et on a dû prendre ça. Ralkana.
c'est ça qu'on a dû prendre, donc on peut booster le jugement. Les soins. On claque un peu dessous, mais là bon ça vaut le coup. Et donc pour le médecin de peste, on a dû booster, on a dû prendre ça c'est de l'étourdissement. Et on doit avoir ça, je crois. Il me semble. Voyons. Donc c'est bien 4 partout là. Ralkana, 4 ici. Partout dans ses compétences qu'on a choisies. Ouais, c'est bien. Et on va aller faire un petit tour à la forge aussi tant qu'on y est. On va booster la défense du croisé peut-être. Alors, est-ce qu'on peut réduire le coût? Bon, allez, ça vaut le coup de baisser un petit peu le coût. Allez hop, on lui booste son armure. Lui aussi. Ralkana et l'attaque et la défense. Et Dédé, la défense aussi. Voilà, là ils sont boostés à bloc. On va donc partir à l'assaut du nécromancien. Et il va falloir s'équiper un petit peu quand même. Donc c'est une ruine de taille moyenne. Donc on aura un campement. On a déjà l'eau bénite, on a déjà un peu d'antidote. On va prendre 2 pelles. De la nourriture aussi. Des bandages, je pense. Ouais, on va en prendre un. Herbe médicinale, on va pas s'embêter. Des clés, on va prendre 2. De l'eau bénite, on va en reprendre un petit peu. Des torches, yes. Des clégnagnas, non. Du sang, non. Des écailles d'Égide, non. Bon, on part là-dessus. Et on est parti. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. Sympa l'ancêtre. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Et voilà, nous y sommes. Nous allons donc bientôt partir à la quête du nécromancien. Voilà, nécromancien de niveau supérieur déjà. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je suis confiant avec mon groupe là. Attention de ne pas être trop confiant sur Darkest Dungeon, malgré tout. Voilà, bon, bah on verra ça la prochaine fois. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!